Donc pour nous résumer, la charité c'est aimer Dieu pour lui-même. La charité c'est aimer le prochain par amour de Dieu. C'est donc Dieu que nous aimons en lui. Voilà ce qu'on appelle la vertu de la charité. Mais dans un couple, comment ça se passe dans un couple? Vous vous mariez, vous avez une mariée ou pas, mais vous avez une femme, vous avez un homme. C'est l'amour, la charité, tout ça se mélange. Comment vous définissez ça? Dans le couple, il faut de la charité aussi. Par exemple, dans la tradition orthodoxe, lorsque deux couples se marient, à la fin, le prêtre va leur demander, avant que vous puissiez vous embrasser, allez d'abord embrasser les icônes. Les mariés vont embrasser l'icône, donc l'image de Jésus. Ils vont embrasser l'image de la Vierge Marie. Et ensuite, ils peuvent s'embrasser. Ce signe signifie que dans le couple, c'est d'abord l'amour de Dieu qui prime. C'est ça la charité. D'accord. Donc ils doivent d'abord aimer Dieu. Si par exemple un des conjoints commence à apostasier, à refuser, à régner la foi, le prêtre peut prononcer la nullité du mariage. Ça c'est la tradition orthodoxe. Donc c'est l'amour de Dieu qui doit primer même dans le couple. Très bien. La charité, c'est tout d'abord aimer Dieu, comme vous venez de l'expliquer, pour lui-même. Parlez-nous de cet amour de Dieu. Alors, le précepte d'aimer Dieu est déjà formulé dans l'Ancien Testament et il est renouvelé par notre Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. C'est dire que nous devons aimer Dieu par-dessus toutes choses et de toutes les puissances de notre âme.